Coucou. Alors aujourd'hui on va faire une création ça va partir je ne sais pas trop. Je me suis inspirée encore une fois de la chaîne Jiker. Voilà, elle avait fait un attrape-rêve mais avec un cadre. Voilà. Et moi j'ai pas de cadre et je me suis dit avec quoi comment je pourrais faire cette créa. Et je me suis dit je vais le faire moi-même le cadre, vous voyez, avec des bâtons en bois qu'on trouve chez Action, dans tous les magasins de loisirs créatifs. Et je me suis dit je vais faire mon cadre moi-même et on verra bien ce que ça donne. Donc c'est un cadre attrape-rêve, mais je vous mettrai probablement la vidéo qui m'a inspiré en barre d'infos. Alors bien entendu il faut faire chauffer la colle chaude, le pistolet à colle, et on va faire un carré. Voilà, ça sera une petite ouais, je vais plutôt mettre la colle sur les bâtons. On va faire plusieurs étages, comme ça on va faire l'épaisseur et on va même y insérer un tissu. Ouais. Donc je vais en faire encore un là. Vous voyez, je mets de la colle ici, ici, je mets mon bâton. Bon, c'est pas compliqué hein, là franchement. Hop, on en remet un autre ici et ici. Faire attention que ça ne bouge pas. Voilà, et je vais remettre un autre comme ça. En fait on fait 1 sur 2 hein. Hop, une fois à l'horizontale, une fois à la verticale. Alors les bâtonnets là vous pouvez les peindre bien entendu, mais moi j'aime bien aussi le côté brut. Quand je vous avais fait le cadre bébé Fimo, je les avais bombés, mais là non, je pense que c'est pas la peine. Donc voilà, j'en ai mis deux épaisseurs. Voilà, 2 épaisseurs de tous les côtés. Voilà. Et je vais prendre, j'ai du tissu en tulle que j'ai depuis oulala, oulala, très longtemps, que je vais enfin utiliser. Voilà, donc vu que je l'ai sorti, à mon avis, vous allez en voir à toutes les sauces. Par contre, là, au début, il n'y a pas de petite étoile. Donc, je ne vais pas utiliser le début. Alors, je vais prendre mon gabarit et je vais prendre la grandeur de mon cadre, en fait. Hein. Hop, voilà. Donc, je vais prendre comme ça. Et je vais couper dessus. Donc, je vais découper d'abord une rangée. Alors moi et la couture, hein, vous savez, ça fait 2. Mais là c'est pas vraiment de la couture, mais bon, on coupe quand même du tissu. Hop, et couper là. Je vais couper large et après je vais ajuster. Voilà. Hop. Voilà. Donc il faut juste un petit carré de tissu. Oui, j'en ai pris bien trop. Vous voyez, c'est avec les petites étoiles et tout. Enfin, je trouve que c'est vachement mignon. Peut-être je vais bouger un peu. Voilà, ça sera peut-être mieux. Et je vais l'adapter à mon cadre et après je vais le coller par-dessus. Donc, à peu près là. Voilà. Faut pas que ça dépasse non plus. Hein. Et à peu près là. Les vraies couturières doivent s'arracher la tête quand elles me voient faire les choses. Hop. Voilà. Et là, je vais en couper un tout petit peu. Et ce que je vais faire, c'est que là, je vais mettre de la colle sur mes 4 coins. Voilà.
pour remettre un bâton pour que ça tienne. En fait, ça va tenir juste par les 4 coins. Mais il faut bien que je le tende. C'est ça le problème. Peut-être c'est un tout petit peu trop grand. Ouais, je vais couper un tout petit peu là. Alors, attendez, hop, un tout petit peu vraiment pour pas que ça dépasse. Voilà. Est-ce que c'est bon? Là, ça a l'air bon. Ah, ça m'a l'air encore un peu... je vais y arriver. À force de couper, il ne va plus rien rester. Voilà, bon, allez, on y va, sinon on fera jamais. Donc, une petite pointe de colle ici. Et une petite pointe de colle, non, ici. Voilà, je vais placer mon morceau de tulle et je vais l'emprisonner avec mon bâton. Voilà. Voyez, comme ça, il tient avec le bâton. Et ensuite, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais emprisonner mon tulle avec mon bâton. Alors, il faut aller quand même un petit peu vite pour pas que la colle elle sèche de trop, mais en même temps il faut que le tissu il soit bien pris dedans. Et là il est un peu court. Ben voilà, à force de couper, allez, hop, ça devrait aller. Voilà, vous voyez, ça fait un fond, un joli petit fond. Maintenant on va remettre une épaisseur ici. Voilà. J'en ai plein les doigts. Et une épaisseur. Je vais en mettre tout le long du bâton, n'importe quoi. Ici. Hop. Voilà. Donc, notre encadrement est prêt. Maintenant, on va le décorer. Et c'est là. Bon, alors, Jicker n'avait pas fait comme ça, la base. Mais c'est la suite qui m'a inspiré vraiment beaucoup. Alors, je vais prendre des rubans roses, hein, bien évidemment. Et on va faire en fait comme un attrape-rêve. Voilà. Donc ça sera un attrape-rêve qui sera pas en rond, mais en losange. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre hop, un beau bâton. Alors, je sais pas trop comment je vais faire, mais je vais bien voir. Donc j'accroche des rubans autour du bâton, parce que ce sera plus facile de faire avant que après. Voilà, voilà de 1. Parce qu'après, vous voyez, je vais le mettre comme ça, mais ça sera au niveau du coin, comme ça. Donc je vais en mettre 2-3 ici. Peut-être c'est trop long ça. Attendez. Je vais regarder. Bon, on retaillera après. Hein. Un petit Vichy bien entendu. Hein. Donc je le plie en deux et je repasse dans la boucle. Peut-être je vais en mettre un organza entre les deux. Mon organza tout froissé, hein, toujours le même. Hop.
Voilà, hop. Allez, vas-y, pépère. Donc je vais en mettre 3 d'un côté et 3 de l'autre. Non, c'est pas dans ce sens-là. Je me trompe toujours. Parce que vous voyez, là, ça fait une boucle qui revient. Et à chaque fois, je sais pas pourquoi, je me plante. Donc, il faut... Est-ce que c'est comme ça? Oui, c'est comme ça. Allez, toi. Hop, vas-y. Bon, hein, c'est fille, hein, bien entendu. Comme la plupart de mes créations, hein, c'est plutôt fifi. Mais vous avez l'habitude. Après, vous pouvez adapter les choses que je vous propose en version garçon, hein, bien entendu. Hop, donc ça, ça va aller là. Et du coup, bah ici, je vais pouvoir le passer par ici, donc ça va aller. Alors, histoire que ça tienne derrière, hop, un petit filet de colle sur toute la longueur. Allez, hop, et je vais placer mon bâtonnet ici pour que ça tienne. Voilà. Bah du coup, il faut que j'en mette un de l'autre côté pour que ça soit équilibré, bien entendu. Hop. Et le plus sympa, ça va être maintenant d'en mettre ici. Mais ça va aller. Ça va aller. Il est où le bout? Il est là. Bon, je fais des mesures à l'œil. Hein, et comment vous dire? Alors, attendez, c'est dans quel sens? Je pense que c'est du haut vers le bas, mais je n'en suis pas très sûre. Alors. Ouais, c'est ça, du haut vers le bas. Alors, voilà, un deuxième ruban. Et je vais mettre une autre couleur, les petits pois. Comme ça, ça va être un bel assortiment. Du Vichy, des rayures, des petits pois. Hop, voilà. On le fait passer entre les deux bâtons. Voilà, voilà. Et comme ça, tiens, celui-là, il est pas trop mal. Je vais les avoir liquidés, tous mes rubans de chez Action comme ça. Dès qu'ils vont en refaire, je referai la razzia parce qu'ils sont vraiment bien. Ils sont vraiment coordonnés. La largeur, moi, j'aime bien. Bah alors... J'arrive pas à l'avoir. Mais je l'aurai. C'est pas lui qui décide. C'est moi. Hop, hop, hop. Voilà, un morceau. Ah, il est très très joli celui-là. Je l'avais pas encore utilisé. Hop. Donc du haut vers le bas. Voilà. Hop. Donc ça fait des zigouigouis comme ça. Je vais les tailler un peu. Hop. Tous à la même hauteur. Tac. Ah oui, à l'arrache. Hein. Alors là, pas de cadeau, pas de chichi. Donc, on en est là. Je pense que je les repasserai au fer à lisser, hein, comme je vous ai dit la dernière fois. Je pense que c'est mieux. Et j'ai fait une petite découpe de
cannelle et citron. Quand on fait des mignonneries en général. C'est un dies que j'avais acheté l'année dernière. Voilà, un dice qui se comporte comme ça. Compose. Et on va mettre le petit bébé comme ça. Hop, vous voyez pas. Alors j'ai voulu lui faire des cheveux, mais je trouve que ça fait bonnet de piscine. Donc j'ai pas insisté. Et la petite couche, en fait, c'est de la mousse. Voilà, c'est la mousse. Je voulais un truc un peu épais, donc une petite couche pailletée. Impec. Donc je colle sur la base ici, et le renard je vais le coller sur la base ici. Voilà, très mimi. J'aime vraiment beaucoup. Mamie m'avait donné des petits embellissements comme ça, vous savez. Je pense que je vais en mettre un au coin parce que le coin n'est pas très joli. Au début je voulais le mettre en haut comme ça, mais je pense que là ça finirait le coin. Je vais faire ça. Hop. Avec le petit biberon là, c'est trop chou. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Ensuite, on va mettre... j'ai fait des petites découpes de cœur. Hein, voilà, j'ai pris différents dice que j'avais. Des petits dice de cœur. Alors, me demandez pas où je les ai parce que je les ai retrouvés au fond d'une caisse. Donc, voilà. Et pour mettre un peu de brillance un peu partout, je vais mettre des petits cœurs. Tout le long du cadre. Hop, sur les coins. Un peu n'importe comment, on va dire. Hein, n'importe comment. Hop. Après, j'avais une découpe It's a Girl, mais je trouve que ça va pas le faire. Je vais en mettre un là. Hop. Voilà. Ensuite, ici, on peut passer un petit bout de quelque chose pour alors l'entame, elle est où? Alors attendez, hop, c'est pas ça, c'est pas ça. Ah je vais prendre ça. Hop, voilà, il était tombé par terre. Hop. Donc je vais le passer. Enfin, je vais essayer de le passer. Normalement ça devrait aller. Ici. Et ici. Voilà. Hop. Non, ça va pas. Ah si, ça va aller. Hop. Donc, voilà. Et je vais faire le nœud en haut. Et comme ça fait une attache. Pour l'accrocher quelque part. Allez, hop. Voilà. Je coupe le surplus. Voilà. Donc voilà, petite créa. Pas trop difficile à faire. Après, si vous n'avez pas les dies de cannelle et citron, c'est pas un problème. Vous pouvez très bien découper des choses, imprimer, prendre des die cut, voilà. Vous pouvez faire énormément de choses différentes. Et même un petit oiseau là. Bon, allez, on va pas mettre un petit oiseau, ça va faire en trop. Vous pouvez faire plein de choses. Et puis, vous n'êtes pas obligé de faire avec un bébé. Vous pouvez faire avec des fleurs, avec des licornes, avec ce que vous voulez.
Voilà, donc lui, je vais le lisser. Et voilà. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi, le rendu, je le trouve magnifique. Ouais. Donc voilà, je trouve que ça change. Mettre un petit peu de tulle à l'arrière, là, c'est pas mal. Là, il faut que je le réajuste un peu. Et ça fait encore un joli petit cadeau de naissance ou de baptême ou de ce que vous voulez. Ou d'anniversaire, voilà. Vous pouvez mettre ici un an, découper des petites lettres, mettre le prénom de la petite fille ou du petit garçon. Enfin, voilà. Bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'aime bien. Je vous le dis. Quand je dis rien en général, c'est que j'aime moyen, mais quand j'aime bien, je vous le dis maintenant. Allez, je vous fais des bisous, je vous laisse et bonne créativité à vous toutes. Et tous, pardon. Allez, bisous, au revoir. Je vous mets... Attendez. Je vous mets en barre d'infos, je vais essayer d'y penser, la vidéo qui m'a inspirée. Voilà, bisous.